principaux phénomènes auxquels on peut s'exposer quand on est dans les 50 pas sont d'abord celui qui saute aux yeux toujours, le risque d'inondation. Ensuite, le risque de tsunami en cas de séisme, de submersion par marée cyclonique, et aussi le risque de liquéfaction en cas de séisme. Et puis nous avons aussi les 50 pas, ce n'est pas toujours la plage, on n'est pas toujours forcément tout à fait au niveau de l'eau. On peut être sur une falaise et là on a le risque de mouvement de terrain dû à l'érosion ou autres phénomènes. Quand cela est techniquement et économiquement possible, l'agence intervient pour pouvoir diminuer ce risque par des travaux d'aménagement, comme on le voit ici, des travaux de stabilisation de falaise, du clouage, de béton projeté, de façon à permettre, à ouvrir les secteurs à la régularisation de leurs occupants. Quand effectivement on ne peut pas intervenir sur ce niveau de risque, il ne resterait plus qu'à prendre en compte le transfert des populations et l'agence a aussi dans ses missions de contribuer au recasement des familles ne pouvant être régularisées sur le lieu de leur occupation. La première précaution, ce serait de vérifier si on est dans une zone à risque ou pas, quand on est sur le littoral. Si la construction est autorisée, il y a quand même des préconisations parfois qui sont faites. Par exemple, quand vous avez un risque d'inondation, on ne va peut-être pas forcément mettre que c'est interdit à la construction, mais on va vous donner une cote référence en dessous de laquelle vous ne pouvez pas vous établir. Ça consiste à surélever un peu les bâtiments par rapport aux crues centenaires qui sont relevées. Pour ce qui est du risque de liquéfaction, par exemple, c'est le type de fondation qu'il devra en tenir compte. On peut imaginer plus des constructions sur radier que des constructions sur semelle isolée. Et les risques de submersion par marée de cyclone ou tsunami, la seule précaution, c'est de ne pas s'y installer. Pour être soutenu, nos élus cherchent à faire classer le phénomène d'invasion des algues sargasses comme un phénomène de catastrophe naturelle. Mais il ne faudrait pas qu'en retour, on classe toutes les zones qui sont impactées actuellement comme des zones exposées à un risque naturel supplémentaire. Et alors là, tout le littoral atlantique risque d'être impacté. Le traitement du risque en ce qui concerne la zone des 50 pas géométriques est pris en compte dans deux réglementations. La première, au titre du Code général de la propriété des personnes publiques, qui indique dans ses articles L5112 que ne sont cessibles ou on ne peut procéder à la régularisation des occupants sans titre s'ils sont menacés par des risques graves, prévisibles et qui affectent la vie humaine. Et deuxième partie, ces habitants ou ces occupants, s'ils ne peuvent pas être régularisés, l'une des missions de l'agence est de veiller ou d'accompagner leur relogement ou leur transfert vers des lieux plus protégés.